Bien, on va donc d'abord commencer par le partage d'écran. Très cher animateur, je ne peux pas partager l'écran, tu l'as désactivé. Tu m'entends? Ouais, très bien. Ouais. Bon, on va faire un essai. Donc, je vais te donner, j'espère qu'il n'y aura pas de perturbateurs. C'est bon, tu peux y aller. Et tu me laisses recevoir les gens. On t'entend plus. On t'entend plus. Bon, ton micro est coupé. Voilà. Vous m'entendez? Impeccable, on peut y aller. Ouais, là, c'est bon. Hein. C'est parfait. Donc, on va rappeler d'abord rapidement ce qu'on avait dit. On va pas revenir très loin en arrière, bien sûr, mais on va revenir sur ce qu'on avait vu la fois dernière, surtout. Alors, je vous rappelle quand même que dans le contexte, on est en train, dans le Tanya, le Zaken est en train de nous dire que le principal, il nous explique pourquoi. Le principal, c'est les mitzvot maasiot, les mitzvot concrètes. Pourquoi? Parce que comme on a dit, le principal n'est pas l'œuvre spirituelle. La Neshama n'est pas descendue dans le monde pour faire des progrès, acquérir par exemple des degrés, des niveaux, l'amour de Dieu, Avaveira ou des choses comme ça. La Neshama n'a pas besoin de progrès, elle est parfaite. La Neshama n'a donc rien besoin d'arranger. Alors pourquoi la Neshama descend dans ce monde si le but, c'est pas le spirituel? Le but, c'est d'élever le monde matériel, et en ce qui concerne l'homme, d'élever donc le monde qui l'entoure, mais aussi de s'élever lui-même et d'élever quoi? La partie justement non spirituelle, le nefesh achionit, l'âme vitale, ce qui le fait vivre matériellement. Donc quand un juif accomplit une mitzvah, c'est ça l'effet qu'il réalise et c'est ça qui est recherché. Et pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, c'est la raison aussi pour laquelle toutes les mitzvot sont matérielles. Parce que comme elles sont matérielles, on est obligé et d'utiliser le monde matériel et d'utiliser nos capacités matérielles pour accomplir les mitzvot. Quand je mets les tefilines, j'élève le cuir, j'élève le tanneur, j'élève, enfin, etc., etc. Je lève même le paysan qui a élevé la vache, qui a servi à faire le cuir, etc. Mais en dehors de ça, j'élève ma capacité à attacher les tefilines sur mon bras, c'est-à-dire mon effet charchionique, mon âme vitale, qui n'est pas l'effet shélokite, mon âme vitale qui fait que je peux maintenant bouger le bras, etc., pour mettre les tefilines. Alors, c'est pour ça que c'est ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, 3 semaines, mais ce qu'on avait vu ensuite, ce qu'on a vu sur quoi on avait abouti la semaine dernière, c'est qu'on s'était posé la question qu'il y a une mitzvah parmi toutes qui est particulièrement importante, qui est soulignée, c'est la mitzvah de Tzedaka. Et le Zaken avait rappelé, qu'est-ce que les Chachamim nous disent sur la Tzedaka? C'est qu'elle contrebalance, elle équivaut à toutes les mitzvot, elle rapproche la Géoula, etc., etc. Si, avec le raisonnement qu'on a fait, pourquoi la tzaka est-elle plus importante que les autres? C'est une mitzvah parmi les autres. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir un poids particulier? Et on avait répondu à ça, je le dis en un mot bien sûr, parce que par la tzedaka, n'importe quelle mitzvah, puisque le but de toute mitzvah est d'élever le nefesh achionit, et notre partie dans le monde, le nefesh achionit. Donc, quand on le fait avec une mitzvah, on n'élève qu'une partie du nefesh achionit, la partie qui est concernée par cette mitzvah. En revanche, quand on donne la zaka, on élève l'ensemble du nefesh achionit, parce que avec cet argent-là, on achète de quoi vivre, on pouvait acheter toute sa vie avec ça. Et donc, dans ce cas-là, fait pas une partie du nefesh achionit, mais c'est tout le nefesh achionit qui est investi là-dedans. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que
quelle est l'expression employée par les Chachamim. Ça équivaut à toutes les mitzvot, mais c'est à prendre au sens strict. Oui, ça équivaut à toutes les mitzvot, puisque chaque mitzvah entraîne l'élévation d'une partie du nefesh achionite, alors que la zaka implique l'élévation de la totalité du nefesh achionite à chaque fois qu'on donne la zaka. Et oui, mon Ken est pressé maintenant, ça c'est... Quelle mitzvah? Non, Pourquoi? c'est ce qu'on a dit, justement. C'est toute la différence. Une mitzvah, ce n'est pas tout le nefesh achionite, c'est la partie concernée. Par exemple, je mets les tefilines, Ouais, c'est la partie du corps. la partie du bras, c'est le bras qui est élevé, mais pas le reste. Lorsque je donne la zaka, puisque cet argent-là, je l'ai gagné par mon investissement total, c'est donc tout le nefesh abahamid qui est élevé. Et même a dit le Admour Azaken, il a précisé quelque chose. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas travaillé, il est riche, il a hérité, et il a rien fait, donc il n'a rien investi, qu'est-ce qu'il élève? Il a dit non, mais quand même, il aurait pu avec ça racheter sa propre vie. Et donc, dans ce cas-là, c'est aussi tout son effet chatrionite qu'il a dit. On était resté sur cette idée-là. Donc, la zaka équivaut à toutes les mitzvot, pas parce qu'elle est une exception, parce qu'au contraire, ça confirme le raisonnement qu'on avait fait sur l'importance des mitzvot matérielles, des mitzvot maasot. Maintenant, on a une question. Parce qu'une fois, alors nous en sommes page même tête, c'est-à-dire page 97, et on va reprendre au point qui est à la troisième. Alors on va tomber maintenant sur une question que relève l'Admour Azaken. C'est que une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire toutes les mitzvot dont on parle, le principal, ce pourquoi le monde a été créé, etc., comme on l'a longuement développé. C'est donc les mitzvot liés au maasé, à l'action. Toute l'idée d'une effet chachionique et du monde à élever, du monde matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec, ça veut dire que les mitzvot qui sont dans la pensée ou dans la parole, c'est pas ça le but. Ça, bon, il faut le faire pour de diverses raisons, mais le but principal n'est pas là. C'est vrai que toutes les mitzvot ont un enracinement dans le maasé, dans l'action, précisément en application de la même idée qu'on a dit depuis le début. Mais alors, dans ce cas-là, on va en remarquer quelque chose. Il y a pourtant une mitzvah que les Chachamim soulignent de manière très particulière. Quelle mitzvah? L'étude de la Torah. Or, l'étude de la Torah, on va le voir, mais l'étude de la Torah, c'est très précisément une mitzvah de la pensée. Ce n'est pas une mitzvah de l'action. Ça peut être aussi, bien sûr, une mitzvah de dibour, par la parole, on parle, on étudie. Mais ce n'est pas en tout cas une mitzvah du maasé. Ce n'est pas une mitzvah de l'action concrète. Alors bon, si on étudie les dynimes, après on va agir, bien sûr. Mais l'étude en elle-même n'est pas une mitzvah liée à l'action. C'est une mitzvah liée à la pensée et à la parole, mais pas à l'action. Or, qu'est-ce que nous disons? C'est par ça que commence le texte. Umachamur Azal. Et ce que ont dit les Chachamim, chez Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, ça les contrebalance toutes les mitzvot. Mais comment ça se fait? Puisqu'on a dit que tout le but des mitzvot, c'est d'élever le monde matériel et le nefesh achionite qui anime notre corps. Or, tout ça, c'est totalement impossible avec l'étude de la Torah. Alors, avant de dire la suite, il faut préciser 2-3 petits points techniques. Lorsque l'on parle du cerveau, des capacités intellectuelles de l'homme, on distingue, parce qu'il est fait allusion, mais sans définir, parce que c'est censé être connu déjà pareil. On distingue les levushim pnimim et on distingue le maout, ça veut dire les vêtements intérieurs profonds de l'intellect et les sens, la nature de l'homme, si on peut dire, la nature du nefesh. La nature du nefesh, qu'est-ce que c'est? L'essence du nefesh, maout nefesh, pour reprendre les termes du Tanya. Maout nefesh, qu'est-ce que c'est? Ça se divise en deux.
c'est Sechel et Midot. Ça, c'est l'essence du Sechel. Il se distingue entre deux choses, l'intellect, les capacités intellectuelles, et les Midot, les capacités émotionnelles. Maintenant, ça, c'est son essence. Le propre d'une essence, c'est que directement, elle ne peut pas s'exprimer. Elle a besoin d'avoir quelque chose où s'habiller pour apparaître à l'extérieur. Elle s'investit dans quelque chose qui va servir d'instrument de contact. Ce quelque chose, comme ça s'investit, que ce n'est pas vraiment en essence, on appelle ça des levushim, des vêtements, sans se figurer. C'est des vêtements, puisque comme un vêtement va habiller l'homme sans être l'homme, mais le vêtement, c'est l'instrument du contact social, c'est par ça qu'on peut parler à d'autres. Alors, et c'est à notre taille, etc., etc. Il y a plein d'analogies comme ça. Donc, c'est pareil, par rapport à l'essence du nefesh, on parle aussi de levushim. Les levushim pnimim. Pourquoi pnimim? Parce qu'il y a aussi des levushim chitsonim, extérieurs, superficiels, dont on ne parlera pas. Donc, on va le laisser de côté pour aujourd'hui. Mais on parle de levushim pnimim, de vêtements profonds, c'est-à-dire que c'est vraiment attaché au nefesh et à sa révélation envers les autres. Qu'est-ce que c'est les levushim pnimim? C'est précisément ce que lui permet d'avoir une traduction concrète, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Marshava, Dibur, Maaseh, exactement ce dont on parle. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mitzvot maasiot, les mitzvot concrètes, ont rapport avec un des levushim pnimim, avec le maaseh, l'action. L'étude de la Torah a rapport avec les deux autres levushim, Marshava et Dibur, la pensée et la parole. On va voir les conséquences. Donc, Mashamur Hazal chez Talmud Torah, Keneget Kulam, que l'étude de la Torah, ça les contrebalance toutes. Aïnou Mipne chez Talmud Torah ou Bedibur ou Marshava. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Si la Torah vient nous souligner que Talmud Torah Keneget Kulam, qu'il y a une mitzvah qui a un poids spécial, c'est pas juste pour nous encourager à étudier. C'est que dans notre analyse de la fonction des mitzvot, l'étude de la Torah a une place à part. Et qu'au moins, d'un certain point de vue, elle doit être supérieure aux autres. Pas dans tout, on le comprend, parce que malgré tout, elle n'a pas le maaseh, l'action concrète n'y est pas. Or, on a dit que c'est principal, ce qui interroge encore plus, évidemment. Pourquoi? Ça veut dire, parce que Talmud Torah, l'étude de la Torah, ou Bedibur ou Marshava, c'est dans la parole et la pensée. Shehem levushim apnimim shel nefesh achionit, qui sont les vêtements profonds, intérieurs, comme on a expliqué, du nefesh achionit. Nefesh achionit, il a un vêtement extérieur, c'est le maaseh, il s'exprime à l'extérieur grâce à l'action. Je veux bouger mon bras, je mets les tefilines, etc., etc. En revanche, intérieurement, ça que les vushim sont pnimim, il a la pensée et l'action, la pensée et la parole, pardon. Pensée et parole, mais qui sont des attributs, ici, du nefesh achionit. Vegam mautan veatzmutan shel prinat chabad, meklipat noga shebe nefesh achionit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends un petit peu, je vais un peu trop vite. Donc, Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est dans la parole et dans la pensée qui sont les vushim pnimim, les vêtements profonds du nefesh achionit. Pourquoi du nefesh achionit? Nous, on aura envie de dire, l'étude de la Torah, c'est nefesh elokit. C'est l'âme divine qui étudie la Torah, c'est une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler du nefesh achionit? Parce que Dieu a créé l'homme de telle façon que quoi qu'il fasse, c'est le nefesh achionit qu'il met en œuvre. Quand je réfléchis, l'activité intellectuelle, bon, c'est intellectuel, bien sûr, la parole aussi, mais c'est un acte matériel. Je réfléchis avec mon cerveau, je parle avec ma bouche, etc., etc. Ce qui veut dire que quand je veux mettre en œuvre mes capacités intellectuelles, exprimer ce que j'ai compris, le développer, je dois en passer par le nefesh achionit. Et donc, je suis en train d'utiliser, pour l'étude de la Torah,
dans le langage du Tanya, les levushim pnimim, les vêtements intérieurs du nefesh achionit. Et plus que ça encore, vegam mautan vatsmutan shel prinat Chabad, et même quand je regarde le degré de Chabad, Chochma binadat, donc comment je définis le sechel, même l'essence du degré de Chabad, mais klipat noga chez benefesh achionit. Le nefesh achionit possède aussi un degré de Chabad. Chabad, c'est pas seulement nefesh elokit, bien sûr c'est un instrument du nefesh elokit. Mais la preuve, c'est que quand nous faisons quelque chose qui n'a rien à voir avec la Gdusha, quand nous réfléchissons à du chol, voire même, Chas Shalom, à des choses interdites, on va utiliser les mêmes capacités intellectuelles. On va utiliser Chochma, Bina et Dat. Ça veut dire que ces degrés qu'on trouve naturellement du côté de la Gdusha, on les trouve aussi du côté de la Klippa. C'est ambivalent. Seulement, c'est du côté de Klippat Noga. Klippat Noga, dont on a déjà dit que c'est la Klippa intermédiaire, qui n'est pas totalement impure, il y a aussi du bien. Et donc, on peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Le Chabad qui comprend un sujet dans je ne sais quelle science, dans le chol, je ne parle pas de choses interdites, même dans son travail ou quelque chose, il utilisait Chabad de Klippat Noga. Maintenant, il va ce soir étudier la Torah. On vient de le dire, c'est Nefesh Achionit. Il va aussi utiliser le Chabad du Nefesh Achionit. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est donc Klippat Noga qu'il y a dans le Nefesh Achionit, toutes ces capacités-là. Nichlалот bigdusha mamash kesheosek batora beiyun vesechel. Il va donc utiliser ce Chabad du Nefesh Achionit qui est inclus vraiment dans la Gdusha, il n'y est pas. Normalement, il est attaché avec la Klippa. Klippat Noga, c'est vrai, la Klippa intermédiaire, mais c'est la Klippa, c'est de la Klippa, c'est pas de la Gdusha. Or, quand il se consacre à la Torah, il renverse tout dans la Gdusha, quand il se consacre, quand il étudie la Torah, be'iyun vesechel, c'est-à-dire en s'y investissant, en s'y approfondissant. Alors on a une question. C'est-à-dire, déjà là on a répondu. Pourquoi l'étude de la Torah est donc Keneged Kulam? Parce qu'en réalité, toutes les mitzvot, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'elles transforment? Qu'est-ce qu'elles changent? Les mitzvot concrètes. Elles changent le Nefesh Achionit, mais quoi dans Nefesh Achionit? Le Maaseh, l'aspect Maaseh, uniquement le Levush, Maaseh, action concrète. Alors c'est le but. Oui, bien sûr, c'est le but. C'est pour ça que Dieu a créé le monde, pour qu'on élève le monde. Donc Maaseh Bepoel, Maaseh concret. Mais l'étude de la Torah a pour effet d'élever non pas le Maaseh, mais ce qui autrement ne serait pas élevé. Marshava et Dibour, la pensée et la parole du Nefesh Achionit. Donc, puisque ça élève les Vushim apnimim, pas les Levushim achitsonim, comme on a dit, les vêtements intérieurs, et pas les vêtements extérieurs, pas le maaseh, alors dans ce cas-là, c'est Keneged Kulam. Ça contrebalance tout le reste, puisque ça réalise une œuvre qui autrement ne serait pas réalisée, c'est la seule façon de faire, c'est l'étude de la Torah. Ce qui veut dire, si je résume en un mot, que les mitzvot, ça reste le ikar, ce n'est pas une contradiction. Les mitzvot massiot concrètes restent le principal. C'est pour ça que la Neshama est descendue sur terre, pour élever le monde et le Nefesh Achionit, etc. Cependant, si on ne dit que ça, on aura exclu les Levushim Apnimim, Marshava et Dibour, la pensée et la parole, en étudiant la Torah, qui est une action de Marshava et Dibour, si on peut dire, qui est une œuvre de Marshava et Dibour, de pensée et parole. On est en train d'élever tout le Nefesh Achionit et les Levushim Apnimim, qui normalement sont attachés avec Klippat Noga, on est en train de les renverser vers la Kedusha. Donc, il faut faire toutes les mitzvot, il faut étudier la Torah. Des Levushim. Et le Nefesh Elokit, entre-temps, il est où? Mais il est tout le temps là, le Nefesh Elokit, mais il n'a pas besoin de nous.
Nefesh Elokit n'a pas besoin de notre action, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Nefesh Elokit, c'est Chelek Elokam Almash, Neshama. Elle n'a pas besoin de tikkun, elle a besoin de rien. Notre travail, c'est Nefesh Achionit. Mais le Dibour, le Marshava Dibour dans le Talmud Torah, il est aussi attaché à Nefesh Elokit. Comme quand on fait les mitzvot, c'est aussi attaché à Nefesh Elokit. Mais ce n'est pas pour Parce que lui. dans le chapitre, Kaftet, la Kaftri, il dit comme quoi les Maasim, on les fait, ce sont que la Merkava, mais il y a beaucoup plus Torah ou Maasim, Torah, Talmud Torah, il est les Vushim Pnimiyim. Mais qu'est-ce que fait le Vushim Pnimim? Donc les Vushim Pnimiyim des deux. Qu'est-ce que c'est les Vushim Pnimim? C'est ça, c'est. Marshava et Dibour, c'est tout. C'est pas qu'il y a un niveau supérieur. C'est Marshava et Dibour, c'est ça qu'on veut dire. Je peux vous lire la phrase là qui me pose question? Allez-y. Ah, Marshava, Ve'eru, Ve'tivre Torah, Shebamoa, Ve'koach HaDibur, Ve'tivre Torah, Shebape, Shehem Levushim Pnimim, Shenefesh HaElokit. Oui, mais là, on ne parle pas de la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne parle pas de la même chose. C'est remarqué que le mot, la différence, c'est Nefesh Lokit. Et puis, on parle de Nefesh Lokit. Maintenant, ici, la Nourazaken n'est pas en train de nous parler de ça. Il nous dit à quoi servent nos actions. On a vu pour les mitzvot et on a bien et longuement expliqué. Ce n'est pas pour Nefesh Lokit. Le Nefesh Lokit n'a besoin de rien. Nefesh Lokit, il est parfait. C'est un Neshama. Fait une partie de Dieu. On veut apporter quoi? On veut lui donner un nouveau niveau. Il ne fallait pas descendre dans ce monde. Comme l'Admo Azaken a soulevé, ce qu'on apprenait la semaine dernière. Si c'est pour dire qu'il y a un niveau à atteindre, dans ce cas-là, il ne fallait surtout pas descendre dans ce monde. Le Nefesh Lokit serait resté chez Dieu. Là-bas, il a des révélations qu'il n'aura jamais, parce que de toute façon, ici, venir dans le monde, c'est une descente. Donc, dans ce cas-là, c'est fait l'opposé du but, ce qu'on lui fait faire. Ici, on peut, en revanche, qui a besoin d'une élévation? Nefesh Achionit. Donc, c'est de lui qu'on parle. Ce qui veut dire que quand il y a une Nefesh Elokit, elle ne bouge pas, vous avez dit, l'Anshama, enfin, au niveau de Nefesh Elokit, tout dépend de Nefesh Achionit. Si Nefesh Achionit, elle prend plus de valeur, il y a une Esther du Nefesh Elokit, mais si on arrive à la baisser et à faire monter, donc, Maasim, Torah et tout ça, donc c'est comme si on la faisait découvrir, mais elle ne bouge pas. D'une certaine non, puisqu'elle n'en a pas besoin, encore une fois. Elle n'a pas besoin de s'élever. C'est Nefesh Achionit qui a besoin de s'élever. C'est ça, c'est elle qui fait Absolument. le curseur. Absolument. Alors, il y a quand même une question. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a compris donc le sens des mitzvot massiot, des mitzvot concrètes, et on a compris le sens de l'étude de la Torah, et on a vu pourquoi les deux sont nécessaires. Encore une fois, mitzvot concrètes pour élever le Nefesh Achionit et le monde autour de nous, l'étude de la Torah pour élever les Levushim Apnimim, la pensée et la parole du Nefesh Achionit. Alors maintenant, on voit qu'on a donc tout transformé. Le Tanya à qui il parle? Il parle au Beinonim, c'est-à-dire l'homme normal, l'homme moyen, quelqu'un comme nous. Et il est en train de nous dire un grand chidouche ici. Il est en train de nous dire que par l'étude de la Torah, on peut complètement changer la nature même des vêtements profonds de la pensée et de la parole du Nefesh Achionit. D'habitude, ils sont dans Klipat Noga, maintenant ils sont dans la Gdusha, parce qu'on a étudié la Torah. Or, on parle d'un Beinoni. Alors, on a une question. On sait qu'un Beinoni, lui, ne transforme jamais rien. C'est même la définition du Beinoni. Quelle est la différence entre un Beinoni et un Tzadik? C'est une question implicite. Hein, le Almorazaken ne l'a dit pas clairement, mais on voit de la réponse. Tzadik, c'est celui qui a tout transformé, justement. Tout transformé. Donc, Mais le là, Tzadik, le Benoni, il est tout le temps en lutte. lui. donc, ça veut dire qu'il ne transforme jamais rien. Le Benoni, il se transforme au fur et à mesure. Il ne transforme rien, justement. Il lutte. Pourquoi est-ce qu'il lutte? Parce qu'il ne transforme rien. Il lutte parce que le mal est toujours puissant en lui. Il le soumet, mais il réussit à le soumettre au prix d'une lutte constante. Donc, Mais ça veut dire qu'il ne transforme rien. S'il avait transformé, Il serait tzaddik. et il n'aurait plus à lutter.
Or, c'est Mais- impossible pour un Raïm, Benoni. Sa fonction, c'est de lutter. C'est un prix. Raïm, Oui. il transforme, bon, peut-être c'est un autre domaine, mais il transforme l'obscurité en lumière. Ah, mais regarde, on ne parle pas de la même chose. Je sais. Un mot et et tu le répètes en disant autre chose avec. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il ne transformer, ça veut dire quoi? Prendre quelque chose qui était lié à la klipa, qui était lié au mal, et la mettre dans le bien. Exactement comme le tzaddik. Ça s'appelle transformer. Maintenant, la formule littéraire, on transforme l'obscurité en lumière, elle est vraie, mais il ne fait pas transformer lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire qu'il a transformé la pensée et la parole du Nefesh Achionit, il les a mis maintenant dans la Gdusha. Or, s'il arrive à faire ça, le Tania le dit, donc il y arrive. Il peut y arriver. Il suffit d'étudier la Torah. S'il y arrive, dans ce cas-là, pourquoi en réalité on fait une différence entre le Sechel et les Midot? Pour le Beinoni, qu'est-ce qui est difficile? Ça aussi, il ne le dit pas, mais c'est implicite. Pour le Beinoni, qu'est-ce qui est difficile? Ce n'est pas de transformer le Sechel. C'est ce qu'on a vu ici, en vérité. Il a étudié l'affaire de Sechel. Ce qui est dur à transformer, c'est les Midot. Qu'est-ce que ça veut dire, les Midot? C'est toutes les émotions qui le poussent à rechercher les plaisirs du monde plutôt que le seul plaisir authentique, celui du lien avec Dieu. Ça, c'est très difficile. Alors, l'Admorazaken pose la question qui se pose d'elle-même. Il dit, mais voyons, si le Beinoni a pu transformer ses qualités intellectuelles d'une Nefesh Achionit, pourquoi est-ce qu'on nous dit que pour les Midot, ça ne marche pas? Et c'est ce qu'il dit. Et bien que l'essence des Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., Lo yochlo lahem ha-beinonim l'ofram le-gdusha. On voit que le Beinoni ne va pas arriver, n'arrive pas à les transformer en Gdusha. Et c'est pour ça, précisément, qu'il doit lutter constamment contre la Klippa et ne pas se laisser envahir par elle, parce qu'il n'a pas, même pas soumis, transformé. C'est en plus haut degré. Le tzaddik, lui, il a maintenant un nefesh abahamit, un nefesh achionit, qui lui-même veut servir Dieu. C'est pour ça qu'il n'a plus de problème. Mais c'est un tzaddik. Le Beinoni, lui, ne l'a pas. Tout son travail fait justement de continuer la lutte. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Aïnou. Mishum shara chazak yoter bemidot mibechabad. C'est parce que le mal est plus fort, il est plus puissant dans le domaine des midot que dans le domaine de l'intellect. Alors on va faire un peu de Kabbale si vous voulez bien. Comme vous voyez à la fin de la phrase, c'est qu'il y a doua les yodéchen, comme c'est connu de ceux qui connaissent la grâce. Alors les yodéchen, c'est la manière d'employer généralement pour dire ceux qui connaissent un peu de Kabbalah. Il dit, mais cliché, parce que la Kedusha, elle est plus. Un instant. Non. Tellement plus bas que. Non, un instant, c'est pour ça qu'il disait il faut attendre. Ouais, ouais. Mipne, pourquoi est-ce que le mal est plus fort dans les midot que dans Chabad? Mipne yinikatam sham agdusha yoter. Kayadoua le yoderem, parce que il suce davantage de la gdusha dans un cas que dans l'autre, comme c'est connu des yoderem. Comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que toute chose qui existe dans ce monde n'existe que parce qu'elle prend de la vitalité dans les mondes spirituels. C'est-à-dire, si on observe que le mal, que les midot ont plus de force que le sechel, c'est parce que l'origine d'où elles prennent leur force est plus haute dans un cas que dans l'autre. Pourquoi? Alors, c'est expliqué par ailleurs dans le livre de Kabbalah. C'est expliqué que les midot, on le voit sur les midot, les midot ont pour origine spirituelle le monde de Tohu, tandis que le sechel a pour origine le monde de Tikkun. Quelle est la différence entre le monde de Tohu et le monde de Tikkun? Le monde de Tohu, on le voit apparaître vaguement dans le Chumash. Au début de Bereshit,
quand il est écrit que le monde était tohu vavohu. Face traduit dans les bonnes traductions, c'est tohu bohu. Et ce qui veut strictement rien dire, évidemment. C'est intraduisible de toute façon, donc pourquoi pas tohu bohu. Alors, le monde de tohu, qu'est-ce que c'est? C'est défini par le Harizal, en vérité. Le monde de tohu, c'est un monde, là aussi je le dis en une phrase, hein, ça demanderait bien plus, mais en une phrase, le monde de tohu, c'est un monde où les lumières sont très abondantes et les kélim, les réceptacles, sont trop petits pour les contenir. Ce qui a entraîné ce qu'on appelle dans Kabbalah et dans Chassidut, Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Tout ça ne veut rien dire, évidemment. Alors les réceptacles ne sont pas des réceptacles, il ne faut pas imaginer qu'il y a des vases. On parle que du spirituel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce à quoi fait allusion le texte de la Torah quand il dit qu'il y avait des mondes qui ont été détruits, etc., ce que certains traduisent au sens littéral, ce qui est faux, bien sûr. Donc, la lumière de Tohu, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est très puissante, au point qu'elle ne peut pas être contenue. Donc, ça a explosé, et la lumière s'est répandue, descendant dans tous les mondes. Le monde qui suit, en réalité, quand on dit qui suit, après Tohu, ça ne veut rien dire, puisque comme il faut toujours souligner, on est en train de parler hors temps. Le temps n'existe pas encore à ce stade-là de la création. Donc, le monde qui suit en termes d'importance, en termes de révélation divine, c'est ce qu'on appelle Olam HaTikun, le nôtre. Il s'agit de Tikkun, réparation, de réparer cette brisure, et c'est-à-dire de ramener les oroth, les lumières de Tohu, dans des kélim de Tikkun. C'est ce que ça sera concrétisé avec la vie de Mashiach. Or, les midot, on le remarque, les midot, les émotions, sont tumultueuses. Pourquoi les émotions sont-elles tumultueuses? On aurait pu imaginer un monde très calme, où tout le monde sait se mesurer, où les midot sont d'une certaine quantité, pas plus, etc. Pourquoi c'est pas comme ça? Ça aurait été bien plus facile à vivre en réalité. Je ne disputerai jamais à la cour. Et entre autres, pourquoi les midot sont tumultueuses? Parce qu'elles prennent leur vitalité de Olam HaTohu. Comme le monde de Tohu est un monde sans ordre, un monde tumultueux et surpuissant, ça se reflète dans les midot, qui ont donc une beaucoup plus grande puissance. En revanche, le Sechel vient de Olam HaTikun. De la même manière, le Sechel est une fonction organisée, limitée, bien cadrée. De la même manière que Olam HaTikun est la base du monde structuré. Et donc ici, y compris le mal qui est à ce degré-là, reprend la puissance de l'un ou de l'autre. Ce qui veut dire que quand les midot sont, si j'ose dire, branchés sur Olam HaTohu, alors le mal qu'elles contiennent, pour Klipat Noga, vient avec une beaucoup plus grande puissance que tout ce qui peut se passer dans le Sechel. C'est pour cela qu'un Beinoni parvient à surmonter le mal du Sechel, mais il ne parvient pas à surmonter celui des midot, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, et même avec le Sechel. Un tzaddik, il a fait quoi, lui? C'est un autre degré, c'est pas la même chose. C'est un Torah Or, deux fois il a parlé dans la dernière parashiot. Un, c'est Yaakov, dans la Matikounes, HaTohu, bien sûr. Où il a voulu donc faire ça. Et c'est la parashiot aussi de cette semaine aussi, il a parlé d'Oraï Goulim, là. Alors, Voilà. de l'Admour Afaken, donc, vient de nous montrer pourquoi l'étude de la Torah, c'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit auparavant. Pourquoi l'étude de la Torah contrebalance toutes les mitzvot? On a dit pour deux raisons. Pour une première raison, pardon. La première raison, comme on a dit, c'est parce qu'elle va élever les levushim à pnimim, sans quoi ils n'auraient pas pu être élevés, et ainsi on peut les transformer en gdusha. Maintenant, il y a une deuxième qualité. C'est ce qu'il va nous dire maintenant dans l'étude de la Torah. Zod ve'od acheret. Ça est encore autre chose.
Vehi aola al kulana bemala tesek talmud Torah al kol mitzvot. Et c'est ce qui surpasse tout le reste dans la grandeur de l'étude de la Torah par rapport à toutes les mitzvot. Alpi mashe katuv le'el beshem atikunim. D'après ce qu'on a dit plus haut, ce qui est écrit plus haut dans le Tanya, au nom du Tikkun du Zohar, Tikkun Zohar, des Ramar Pikudin, en Ramar Evarim de Malka. Le Zohar nous dit quelque chose qui peut sembler très bizarre, mais conflicte souvent dans Chassidut. Hein. C'est vrai que nous, ça nous paraît très court, très simple, mais c'est juste l'habitude. Des Ramar Pikudin, que les 248 mitzvot assez, les 248 commandements, Hen Ramach Evarim de Malka. Ça correspond aux 248 membres du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que les mitzvot sont comparés, si l'on peut dire, aux membres de Dieu. On va développer tout de suite l'idée. Ukmo Ba'adam Atarton derrière Machal. Et ça, c'est pareil, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il est écrit, on va voir comment le Admor HaZaken procède. Le Admor HaZaken, pour nous faire comprendre un sujet compliqué chez Dieu, va regarder l'homme, comment l'homme est fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est un grand principe classique. Il est écrit Mipsari echazé loka. De ma chair, je verrai Dieu. Ça veut dire, Dieu est naturellement incompréhensible. Pourquoi? Parce que qui peut savoir? Enfin bon, ceux qui ont vu Dieu ne sont pas revenus pour nous le raconter. Et donc, on peut difficilement comprendre et analyser, comprendre profondément ce qu'est Dieu. Donc, on nous enseigne, Mipsari echazeloka, de ma chair, je peux saisir la divinité. Ça veut dire que en me regardant, en voyant comment l'homme est fait, je peux comprendre comment Dieu est constitué. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait à son image, selon sa structure. Donc, puisque nous sommes la reproduction matérielle de la structure de Dieu, si on peut dire, quand on regarde la constitution de l'homme, on peut indirectement comprendre comment est Dieu. Alors, bien sûr, c'est très limité, mais c'est au moins une manière de comprendre. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les mitzvot sont les 248 membres de Dieu. Ukmoba damatarton, comme pour l'homme en bas, derrière Machal. Einaror vedimion klal, ben achayut sheberamach evarav, les gaba achayut shebemuchin. Quand on regarde le fonctionnement de l'homme, il a des vitalités de qualité différentes en lui, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comparer la vitalité qui se trouve dans les 248 membres de l'homme à la vitalité qu'il y a dans son cerveau, dans ses capacités intellectuelles, qui est beaucoup plus fine. La vitalité qui anime ses membres, c'est une vitalité relativement grossière, une vitalité affectée. Je veux dire, j'ai la vitalité dans ma jambe pour pouvoir marcher, rien que pour pouvoir marcher, rien d'autre. Dans mon bras pour pouvoir saisir, mais rien d'autre. Ce sont des formes de vitalité relativement grossières et limitées. En revanche, la vitalité que j'ai dans mon esprit, dans le sechel, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Je peux tout comprendre sans limite, je peux tout réfléchir. Ça veut dire que la vitalité est très différente. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Donc, cette vitalité qu'il y a dans les mouchines, qu'il y a dans l'intellect, Sheu Sechel, qui est en général le Sechel, Amitralek les Shlosha Prinot Rabad, qui est divisé en 3 degrés, les 3 degrés de Chabad, les 3 étapes du processus intellectuel, qui sont chacun, en vérité, une partie du cerveau, Chochma, Bina, Da'at. Kacha Mamash, exactement pareil, puisque je constate que c'est comme ça chez l'homme, je suis obligé de dire que ça doit être comme ça chez Dieu. Il faut trouver l'analogie, évidemment. Kacha Mamash, exactement pareil, derrière Machal. Si on peut dire les Avdil, c'est exactement pareil, par exemple, avec
des dizaines de milliers, des millions de séparations pour ne pas confondre la structure humaine avec la structure de Dieu, bien sûr. Be'arat Or Ein Sof Baruch Hu. Pareil avec le rayonnement du Or Ein Sof. Amitlavshot bemitzvot maasiot. לגבי הארת אור אינסוף, שבבחינת חב"ד שבחוכמת התורה, איש איש כפי שכלו והשגתו. Alors, on va faire la même différence chez Dieu. On a dit que les mitzvot, c'est les membres du roi, autrement dit les membres de Dieu, si on peut dire. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand on regarde chez l'homme, la vitalité qu'il y a dans les membres du corps n'a rien à voir avec la vitalité qu'il y a dans le cerveau, qu'il y a dans le cerveau, parce qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde. Chez Dieu, si on est comme ça, c'est parce que, avec tout le recul qu'il faut prendre et toutes les différences, etc., mais il n'en reste pas moins que ça reste la même idée. La vitalité qu'il y a dans les membres est différente de celle du Sechel. Qu'est-ce que c'est que le Sechel chez Dieu? C'est la Torah, Chokhmat Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Donc, on ne peut absolument pas comparer le rayonnement du Or Ein Sof tel qu'il s'habille dans les mitzvot concrètes par rapport au rayonnement du Or Ein Sof, le même, qui se trouve dans les degrés de Chabad, de Chokhmat Torah, de la sagesse de la Torah. Autrement dit, il y a la même différence de qualité de vitalité qu'on observe chez l'homme entre la vitalité des membres et celle des capacités intellectuelles. Il y a la même différence de qualité de vitalité, de profondeur de la vitalité entre les mitzvot concrètes et la Torah, l'étude de la Torah, puisqu'il s'agit de la chorma de Dieu, l'aspect des mouchines, si l'on peut dire, l'aspect de l'intellect de Dieu. Le ish ish kefi sichlo ve'asagato. Chacun selon ce qu'il va en comprendre. Parce que malgré tout, c'est le même Or Ein Sof. Le Or Ein Sof descend. Le Admoraken va le redire. Le Or Ein Sof descend. Il descend de degré en degré, jusqu'à notre capacité de compréhension. Ça veut dire que plus on approfondit et plus on comprend, plus on s'attache avec le degré de Chokhmat Torah, c'est-à-dire avec les mouchines de Dieu, si l'on peut dire. En d'autres termes, c'est la supériorité de l'étude fondamentale de l'étude de la Torah sur la pratique des mitzvot, qui est aussi une question de degré de chayut, de degré de degré d'intensité de la lumière de Dieu. Dans la Torah, nous avons une lumière de Dieu beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante que dans les mitzvot. Ce qui ne retire rien à l'importance des mitzvot, bien sûr. Comme on a dit, le but, c'était les mitzvot. Mais on a quelque chose dans l'étude de la Torah qu'on ne pourra pas avoir, pas uniquement par l'intermédiaire des mitzvot. On a encore une question. Une fois qu'on a dit tout ça, on vient de dire quand même quelque chose d'extraordinaire. Si on ouvre un livre de Torah, on étudie, et quand on parle de Torah, on n'est pas en train de dire qu'on ouvre, je ne sais pas, de la Kabbalah, du Zohar, ou quelque chose de profond, spirituel, etc. Du tout. Un livre de Torah. Je prends une Gemara. Mais de quoi nous parle la Gemara? On ne parle pas de tout ça. La Gemara, elle nous parle de sujets complètement matériels. Shnaim Ochazin Betalit, il y a deux personnes qui se disputent un tissu qu'ils ont trouvé dans la rue. Il y en a un qui dit c'est à moi, l'autre qui dit c'est à moi, ils se disputent, on dit bon, on va partager. C'est extraordinaire en vérité. Et c'est vrai dans toute la Gemara, je donne un exemple classique, mais on a des milliers comme ça. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a étudié la Torah, on nous dit c'est un degré plus haut que toutes les mitzvot. Premier à cause de Marshava et Dibour, comme on a dit, les Vushim Pnimim, les vêtements profonds de Nefesh Achionit qui ont été élevés, ça on a compris. Maintenant on dit c'est encore plus que ça. C'est bien plus haut que les mitzvot. Pourquoi c'est bien plus haut que les mitzvot? Parce que les mitzvot, c'est Varim de Malka, c'est les membres de Dieu. Alors que la Torah, c'est sa sagesse, sa chokma, c'est-à-dire ses mouchin. Et les mouchin, c'est bien plus élevé que les membres. Chez l'homme, donc chez Dieu. Oui, mais Chaim, Davka, c'est quand même avec les membres de notre corps qu'on
qu'on fait les mitzvot et qu'on fait descendre Dieu dans le monde. C'est-à-dire Alors, c'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit, bien sûr. Attention, le Hanmour Azaken ne va pas conclure en disant bon, on annule tout ce qu'on a dit avant, l'important, on fait l'étude de la Torah. Non. Ça veut dire que l'Hanmour Azaken s'est posé une question. Il ne faut pas oublier le plan général. L'Hanmour Azaken a expliqué comment les mitzvot matériels, les mitzvot concrètes sont essentielles. C'est le but de tout. C'est comme ça qu'on change le monde, etc. On ne vient pas sur cette idée-là. C'est une idée très forte, hein, une idée fondamentale dans Chassidut, dans Kabbalah et dans Chassidut. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a vu une question. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que les Chachamim insistent sur l'Imoud Torah? Les Chachamim n'auraient jamais dû nous dire que l'Imoud Torah, que Talmud Torah, Keneged Kulam. Ils auraient dû nous dire Maaseh mitzvot ou Haïka. Et puis c'est tout. C'est l'accomplissement des mitzvot qui est le principal. Ce n'est pas l'étude. Or, ils nous disent le contraire. Donc, le Hanmour Azaken dit mais on va comprendre et ce n'est pas une contradiction. Pourquoi ce n'est pas une contradiction? Parce que les mitzvot, sans elles, on n'élève pas le monde. Et on n'élève pas le Nefesh Achionit. Mais l'étude de la Torah, sans elle, on s'attache qu'à un degré inférieur de la divinité. Et donc, en termes d'attachement à Dieu, on est obligé d'avoir l'étude de la Torah, sans même compter qu'il y a aussi le fait d'élever les autres vêtements du Nefesh Achionit, la pensée, la parole. Mais à part cet aspect, on est en train d'aller beaucoup plus haut dans la vitalité que Dieu donne, puisqu'on s'attache au mouchin, à la chokhma de Dieu, et pas simplement aux membres, c'est-à-dire à l'action. Maintenant, on a encore une question. C'est que, comme on a dit, la Torah, on l'étudie matériellement. Ce qui nous dit tout de suite. Vav shaino masig ela begashmiut. Tout ce qu'on va comprendre dans la Torah, c'est des choses complètement matérielles. Comme on a dit, on va se retrouver, on est en train de parler des mouchines de Dieu, que c'est très profond, une lumière beaucoup plus haute. Mais qu'est-ce qu'on voit nous-mêmes? On ouvre une Gemara et on voit une histoire, entre guillemets, stupide, de deux personnes qui ont trouvé un manteau dans la rue et qui sont en train de se le disputer, se tirer chacun d'un côté, et on se demande, mais à qui il appartient, qu'est-ce qu'on doit en faire? Quel rapport avec la lumière du Or Sof qui est beaucoup plus vif que dans les mitzvot? Alors c'est ça qui nous répond. C'est le Area Torah Nimshela Lemaim. Sheordim Makom Gavoa Chulu Baer Leel. Mais la Torah est comparée à l'eau, c'est très connu. Ein Maïm et la Torah, disent les Chachamim. On appelle eau la Torah. Pourquoi la Torah est-elle comparée à l'eau? Alors bien sûr, il y a toutes les références un peu poétiques comme ça. On dit oui, comme c'est marqué dans le prophète. Que celui qui a soif aille vers l'eau. Et comme disent tous les commentateurs, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Celui qui a soif de Dieu, qu'il aille vers l'eau, qu'il aille vers la Torah. Il y a toutes ces choses-là. Mais chaque expression est précise. Pourquoi l'eau? Parce que, comme dit ici l'Hanmour Azaken, Yordim Makom Gavoa. L'eau a une nature. Elle descend de l'endroit le plus haut et va toujours vers l'endroit le plus bas. L'intéressant à regarder dans l'eau, c'est que l'eau ne change pas. Ça veut dire que l'eau est dans sa source à l'endroit le plus haut et quand elle arrive en bas, la seule différence, c'est qu'elle est en bas. Mais c'est toujours la même eau qui est descendue depuis le haut. La Torah en bas parle de choses matérielles, de personnes qui se disputent la propriété d'un manteau. Mais c'est la même eau que celle qui était dans sa source, dans la chokma de Dieu. Ça veut dire maintenant en bas, on la boit comme l'eau d'en bas. Et en bas, c'est deux personnes qui se disputent la propriété du manteau. Mais en réalité, fondamentalement, c'est toujours la même eau qui est descendue depuis le point le plus haut jusqu'à nous, le point le plus bas, comme on a déjà expliqué. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, la Torah garde toujours sa qualité de or, de lumière très puissante, avec une vitalité beaucoup plus forte, parce que c'est la lumière si on peut dire, des mouchines de Dieu, de la Chokhmat Hashem. Et donc, c'est pour cela que l'étude de la Torah contrebalance toutes les mitzvot, mais les mitzvot n'en sont pas moins indispensables parce que c'est elles seules qui peuvent transformer le monde et nous-mêmes. On va s'arrêter là pour ce soir.
parce qu'après on revient un peu sur notre sujet. On continue, on le complète, mais on revient un peu aussi, on revient sur les mitzvot concrètes, les mitzvot matériels. Et donc, on va voir quels sont les cas véritablement. On peut, alors, bon, on se voit jeudi encore. Je rappelle que la semaine prochaine, le shiur de Tania aura lieu uniquement par Zoom. Et bien sûr, Raphaël. poser des questions s'il y a. Non, Raphaël, juste, c'est Sion. La personne qu'on va attraper dans la rue, je prends un exemple vraiment concret. La personne qu'on va attraper dans la rue, qu'on va lui mettre les tefilines. Là, on va toucher quoi? On va toucher son action. On va toucher son action. Et ça va réveiller chez lui le fait d'étudier la Torah, etc. Tu vois, Pas ça va faire forcément. Ça veut dire, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on a dit. Les gens qui reviennent à la tchouva. Oui, bien sûr. C'est un peu le résultat. Oui, ça a C'est mis fait à sur une l'envers, lumière quoi. divine. Ça ne réveille pas obligatoirement. C'est pour ça qu'il faut toujours proposer à un juif d'étudier la Torah. On ne peut pas se contenter de donner à un juif une mitzvah maasite, même si on voit que le rabbi a beaucoup insisté. Et c'est vrai que la génération du rabbi, c'est davantage la génération de l'action, maasé. Et c'est aussi parce qu'on est maintenant à la fin de l'histoire. Et donc, le principal, c'est d'agir en bas, l'action concrète. Mais ce que fait l'étude de la Torah, rien d'autre ne peut le faire. En termes de lien avec Dieu, si je ne le dis pas dans les termes du Tanya, je m'écarte un peu. Je dirais qu'en termes d'élévation du monde, les mitzvot sont indispensables. En termes de lien profond avec Dieu, c'est la Torah qui est indispensable. Voilà, à jeudi pour la Sira du Rabbi. À jeudi. Et bonne fête. Une question là sur le Olam Hatov. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, Gigi.